Bonjour monsieur, je suis monsieur Diallo et je vous laisse vous présenter à nous. Donc je suis Alain, j'ai besoin de dire mon nom, Et je sais pas. Toujours été, je suis Alain, j'ai 62 ans et je vis sur le bateau depuis 5 ans. Et pourquoi vous vous êtes installé sur le bateau et plus précisément sur la Vilaine? Pourquoi? Parce que je suis originaire de Rennes. D'accord. Donc j'ai aussi un fils en garde alternée, donc il habite pas loin d'ici, du canal Saint-Martin, donc voilà, c'est la commodité D'accord. pour mon fils. Et- Après, je pourrais vivre ailleurs. J'ai vécu 4 ans à Béton, D'accord. donc ça ne posait pas de problème, parce qu'on a des demandes régulières à faire tous les ans pour se rapprocher de Rennes si on souhaite, quoi. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre mode de vie C'est une vie, déjà de vivre sur l'eau, c'est déjà D'accord. un agrément. Donc on se lève le matin, on a le canal, ici c'est le canal, hein, donc la Vilaine c'est 2 écluses plus loin. Ouais. Bon, après l'hiver on est un peu bloqué parce que les écluses sont fermées et ils ouvrent au mois d'avril jusqu'à fin octobre. Donc là on peut naviguer comme il nous plaît, d'aller très loin ou moins loin, enfin remonter sur Saint-Malo ou aller sur Nantes, sur Brest, enfin voilà, on a toutes les possibilités de changer d'endroit et la maison elle suit, D'accord. c'est le bateau. Et déjà, c'est quoi votre histoire sur voilà, l'histoire de votre installation ici sur ce canal et pas sur un autre canal? Pourquoi exactement Saint-Martin? Pourquoi? Parce qu'on fait une demande à la région en Bretagne, D'accord. donc on ne s'impose pas comme ça sur un endroit, on est obligé de faire une demande et les demandes, il y a une liste d'attente et après pour espérer être sur Rennes, il faut attendre 4-5 ans. D'accord. Et quel bien-être ça procure d'être sur la Vilaine et de vivre sur l'eau et juste en face vous avez des habitants qui sont sur la terre ferme? Quel bien-être ça procure? De toute façon, la différence que j'ai appréciée, c'est que on côtoie beaucoup de monde, on est solidaire dans l'esprit bateau. Les gens nous interpellent souvent, nous posent des questions. Il y a tout un environnement autour du bateau, quoi, et on se fait beaucoup d'amis dans la navigation, quoi. Donc on se connaît tous. Si on a besoin d'entraide et tout, c'est bien parce que on se rend service mutuellement et c'est sympa, quoi. D'accord. Et vous avez un mode d'alimentation qui est relatif plus au bateau que sur la terre ferme parce que on se dit vous êtes sur l'eau et est-ce que ça ne demande pas de vivre peut-être plus avec des calories que... Ah non, du qu'avec tout, non, on vit normalement. Si je serais en appartement, je vois pas la différence, c'est comme un appartement sur l'eau, quoi. La différence, c'est que le paysage, on peut le changer, quoi. Dans un appartement, c'est fixe, qu'un bateau, c'est mobile. Donc la différence, elle est là. On peut très bien se cacher dans un fin fond de nature tranquille, ou pêcher aussi, parce que je m'arrive de pêcher aussi à la belle saison. Donc on a je fais du kayak, vous avez vu, j'ai un kayak au-dessus du bateau. Je fais du kayak aussi, donc il y a tout agrément aussi de l'eau qu'on peut avoir et puis se balader. C'est la balade, on peut aller, on est libre. D'accord. Il y a un sentiment de liberté quand même. Et ça ne vous pose pas de contraintes de vous nourrir ici, de préparer ici, vu que c'est un bateau, les risques pour la cuisine et tout? Ah non, vous avez vu un peu le bateau, je vous ai montré, il y a tout, quoi. J'ai un frigo, j'ai des plaques de cuisson, j'ai la télé, j'ai la 4G avec l'ordinateur, voilà, donc c'est tout comme dans une maison finalement. D'accord. Et quels sont les avantages en soi que ça procure d'être sur le bateau que sur... C'est ce que je vous disais, c'est convivial,
Bon, je rencontre des gens, tout ça, bon, dans différents points de la Bretagne. J'ai des amis un petit peu partout en Bretagne maintenant. Si j'ai besoin, si on a quoi que ce soit, si on doit faire parce qu'il y a des idées faites sur la Vilaine, dans la belle saison, donc c'est des points de ralliement et tout ça, on se retrouve dans des endroits et on passe les week-ends et tout. Donc il y a des fêtes nautiques un peu aussi, de l'Erde aussi, c'est des grandes fêtes qui redescendent jusqu'à Nantes. Et là, c'est 2-3 jours de fête, quoi. Il y a des escales sur l'Erde et c'est la fête du jazz, des petits bateaux qui sont construits par des gens, des bateaux à vapeur et tout, des bateaux en bois. Et voilà, c'est des fêtes nautiques. Et aujourd'hui, avec les règles qu'impose la région qui régule le fonctionnement des bateaux sur les eaux, c'est-à-dire sur le fleuve, est-ce que vous arrivez à joindre tous les bords de la Bretagne? Est-ce que vous pouvez aller du nord au sud? Ah oui, tout à fait. Jusqu'où? Tout à fait. Tout ce qui est fluvial. Hein. Bon, il faut un permis mer autrement, mais je pourrais aller en mer. Mais il faudrait que je fasse le permis mer. J'ai que le permis fluvial. Je reste que sur les rivières en Bretagne. Donc, de ce fleuve, vous pouvez faire le tour de la Bretagne. Ah oui, je peux même descendre à Nantes, passer par la Loire pour aller à Angers. Voilà, après, on peut aller à Brest, on peut aller à Lorient. Voilà, faire des escales, parce que ça se fait pour une journée, tout ça. Mais après, on a le temps aussi, quand on part en navigation, on a le temps. Il faut prendre son temps. Parce que le bateau, c'est pas une compétition, c'est pas. Faut savoir apprécier aussi. Ça vous prend combien de temps de faire le tour de la Bretagne en bateau? Je sais pas, allez, on va dire 3 semaines, un mois. Mais bon, après, ça vient. On peut très bien faire une escale dans un endroit qui nous plaît, voilà, et rester plus longtemps dans certains endroits. Vous avez Josselin, Ploermel, enfin, vous avez plein de villes. Qui peut être attrayant, Pontivy. Bon, ce que je vous disais aussi, il y a Nord-sur-Aire, tout ça, il y a plein de trucs. Et vous avez une idée de la vision que vous voyez de votre vie sur le bateau dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que dans ça le temps. rappelle Ah oui, j'espère y vivre très très longtemps encore sur un bateau. Si je peux plus, je trouverai une autre solution, hein, bien sûr. Mais ça me coûtera beaucoup de quitter ce système de navigation. Et quotidiennement, vous faites quoi au réveil? Alors, moi, je suis très sportif, donc ce matin, j'ai fait mon footing. D'accord, bon, je suis en retraite, je précise, hein, j'ai été soignant en psychiatrie pendant des années, je suis en retraite, donc voilà. Bon, maintenant c'est la retraite, donc je m'occupe de mon fils aussi, c'est ce que je vous disais aussi. J'ai 4 enfants en tout, des petits-enfants, ça demande aussi. Et je fais beaucoup de piscines, je fais beaucoup de conférences en ville, à Rennes, parce que je suis aux portes de tout ici. Donc je vais au cinéma comme tout le monde, je fais plein de choses. Je fais des activités aussi, je fais de l'art plastique, peinture, dessin. Des choses de retraités, on va dire, des randos, avec des groupes, je fais du vélo, avec des groupes. Donc voilà, c'est dur hein, d'être retraité. Hein, bon. Et quel message vous pouvez passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui aimeraient venir voir la Vilaine et ne serait-ce que s'installer comme vous? Quel message vous pouvez leur passer pour faut adhérer au bateau déjà. Si les gens n'aiment pas les bateaux, c'est comme tout, hein, pour les mettre sur un bateau. Hein. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment on vit sur un bateau. Ça doit être humide, ça doit être aussi. Bon, il n'en est rien. On sent pas l'humidité. Bon, voilà. Bon, je touche du bois, je suis rarement malade. Souvent, j'étais sujet à des rhumes. Maintenant, je n'ai plus de rhumes depuis longtemps. Donc, c'est un peu quelque chose qui vous permet de vous maintenir en santé. Ah oui. Et puis, l'agrément de tout, quoi.
proche de la nature aussi, même si on est là en ville, mais on va un peu plus loin sur le canal, tout de suite on est à la campagne. Enfin, la ville de Rennes quand même est quand même un peu de nature dans l'ensemble. Il y a le parc à côté qui est en train de se finir, là, des Prairies Saint-Martin. On peut se promener, on peut faire ce qu'on veut, c'est des endroits très nature, quoi. D'accord. Donc c'était la dernière question et on vous remercie de nous avoir accordé quelques minutes sur votre bateau et votre mode de vie et on vous souhaite une bonne continuation et voilà, on vous souhaite le meilleur. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.